Comment comprendre la mort des chefs d'État, des hommes d'État en fonction, en exercice en Afrique au courant d'une seule année? Entre juin 2020 et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là, en juin 2021, il y a eu plusieurs décès des hommes d'État à la tête de l'Afrique. Non seulement des présidents, mais aussi des premiers ministres. Et ce nombre commence déjà par inquiéter. Comment comprendre cela et le silence général des Africains dans ce genre de situation? Si vous voulez connaître ma réponse, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler de la mort des hommes d'État dans une période si rapprochée, dans une période si courte. En l'espace de moins d'un an, on a perdu plusieurs hommes d'État en Afrique, des premiers ministres et des présidents en fonction. Et ce qui nous frappe, c'est que ce sont des présidents qui n'étaient pas, ceux qui étaient en exercice n'étaient pas âgés déjà. Ça veut dire que pour la plupart, ils sont à moins de 60 ans. Tout a commencé avec la mort de Pierre Nkurunziza, qui à moins de 60 ans est décédé subitement d'une maladie rapide et subite, et qui est mort, et on a attribué cela au Covid. Et cela s'est enchaîné par la suite par la mort de deux premiers ministres en Côte d'Ivoire, deux premiers ministres en exercice en Côte d'Ivoire. Et toujours dans les mêmes circonstances, ça veut dire qu'une petite maladie, et puis on nous annonce qu'ils sont décédés. Jusqu'à le cas le plus récent, au moment où nous faisons cette publication, c'est le décès du président de la Tanzanie, qui est décédé suite de courtes maladies. Après une courte disparition, 2 semaines après, on nous annonce qu'il est mort. Donc ce sont des morts qui nous inquiètent. Parce que Magoufouli apparemment était encore jeune, ils sont encore apparemment jeunes comme Magoufouli et ils ont encore cette verve alors que sur place ils laissent des gens qui sont assez vieux, qui sont morts dans la soixantaine et qui avaient tout l'entourage nécessaire, tout l'encadrement sanitaire nécessaire pour les prêter encore longue vie. Comment comprendre cela en une période si proche? Ceci vient s'ajouter à la liste des hommes d'État qui avaient déjà quitté les fonctions et qui sont morts en 2020. Et on pourra citer donc dans la foulée les cas de président Amadou Toumani Touré, de Ousmane Moubarak et même de Jerry Rawlings qui sont morts au courant de l'année 2020. Ça, c'est pour ceux qui sont morts avant. Mais pour ceux qui sont morts étant en exercice et en fonction tout jeune cette année, il y a lieu de s'inquiéter. Comment comprendre cela? La première explication, c'est que on va un peu faire le parcours historique pour comprendre comment est-ce que les chefs d'État mouraient jusqu'à présent. De l'indépendance jusqu'aux années 90, en Afrique en général, la plupart des chefs d'État mouraient suite à des coups d'État. Donc c'est lorsqu'on faisait des coups d'État qu'on les assassinait, qu'on fermait des maisons, et puis voilà. Voilà comment est-ce que les chefs d'État quittaient le pouvoir. C'était suite à des coups d'État. À partir de 1990, on s'est rendu compte que les chefs d'État qui étaient encore en fonction quittaient le pouvoir suite à des rébellions qui étaient fomentées. Donc on a constaté qu'à partir de 1990, avec la démocratie, il s'est fomenté de plus de rébellions qui se sont formées dans les pays et qui ont pris d'assaut le pouvoir, poussant les présidents en exil et d'après souvent certains coups d'exil, comme le cas de Sassou Nguesso, comme le cas de Lissouba, ils décédaient directement. Ben, depuis donc, est-ce que celui qui a la charge, au Conseil des circuits, celui qui a la charge de l'Afrique, nous voulons dire la France, est-ce que la France a changé de mode opératoire pour remplacer les chefs d'État? Est-ce que la France a changé de mode opératoire puisque nous attribuons tous les coups d'État qui se sont précisés, qui sont perpétrés en Afrique à la France, puisqu'elle estime qu'elle est la garante de l'économie à travers sa monnaie sur le continent. Elle est la garante politique de l'Afrique sur le continent, puisque c'est son système politique qui est en Afrique, et que là, ce n'est pas son système politique qui est en question. Parce qu'en Afrique, c'est le système présidentiel à la française qui est appliqué dans tous les pays, et on connaît bien la formule, même dans les pays anglophones, one man, one vote. Est-ce que là, ça ne pose pas le problème de son système politique? Donc, elle qui est également le garante de la diplomatie de l'Afrique à l'étranger, à l'intérieur de ses frontières, avec les représentations diplomatiques, les centres culturels français partout en Afrique, et qui donc
contrôle le système de surveillance ou d'espionnage en Afrique, est-ce que la France n'est pas impliquée? Est-ce qu'elle n'a pas changé son mode opératoire dans le changement de régime des hommes d'État en Afrique? C'est la question qu'il faudrait vous poser et je voudrais exactement que vous qui m'écoutiez, vous qui avez une idée, donnez-moi votre idée. Est-ce que la France n'a pas changé son mode opératoire pour remplacer les chefs d'État qui lui sont pas favorables? Parce que tous ces présidents qui sont morts, tous ces hommes d'État qui sont morts ces derniers temps, étaient des présidents, un peu des hommes d'État très aimés par le peuple, mais qui étaient en situation conflictuelle avec généralement la situation ambiante, le système politique ambiant dans le monde. Donc, j'attends vos réponses suite à l'interrogation qu'on a posée, que nous avons posée au départ. Comment comprendre que des chefs d'État en fonction d'une courte maladie soient décédés? Bon, maintenant, on pourrait expliquer ça du fait ils ont nié le Covid et ils ont été victimes du Covid. C'est ce qu'on dit. Et par ailleurs, on explique aussi que c'est lié à des empoisonnements. Quels sont ces empoisonnements aussi rapides? Ailleurs ailleurs dans le monde, notamment en Europe ou en Amérique, dès qu'un simple journaliste décède, même suite d'une courte maladie dans les mêmes conditions, on nous parle d'un empoisonnement. On nous parle d'un empoisonnement ou d'une attaque. Et on mène une enquête pour savoir à quel niveau cela s'est fait. Et on a déjà des produits qu'on reconnaît dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on essaie de réclamer une enquête internationale sur les décès subis des chefs d'État? Parce qu'à qui le prochain tour, vu la fréquence et le rapprochement de ces décès, est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains réclament une enquête sérieuse sur le cas de chaque décès pour ne plus perdre les hommes d'État les uns à la suite des autres et qui font couler beaucoup de larmes auprès du peuple africain? Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons tenté d'apporter une explication sur les décès rapprochés des hommes à la tête de l'État, vous mettez un pouce, vous abonnez et surtout partagez vos vidéos. Laissez-nous des commentaires pour savoir votre point de vue à propos de ces morts dont la France peut-être n'est pas loin, elle qui est la garante ou le porte-parole de l'Afrique ou l'ami de l'Afrique. Sur ce, je vous dis merci et je vous attends dans les commentaires.